Salut et bienvenue sur Teacher Elect, cette chaîne où nous éclairons sur des concepts électriques sans vous électrocuter. Dans cette capsule vidéo, nous verrons le couplage étoile-triangle. Nous verrons le bien fondé de ce couplage et l'idée ici, c'est d'aboutir à la compréhension du démarrage étoile-triangle. Pour y parvenir, nous allons tour à tour voir le principe des moteurs synchrones. Nous allons voir le rôle du couplage, les types de couplage, le choix du couplage, pourquoi faire un démarrage en étoile triangle, quel est l'intérêt recherché, et enfin nous allons voir le principe de démarrage des moteurs en étoile triangle. Pour ce qui est du principe des moteurs asynchrones, nous pouvons aussi dire que un moteur asynchrone triphasé est une machine électrique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à un champ magnétique tournant. Il est constitué de deux parties, à savoir le stator qui est la partie fixe de notre moteur ici en image et qui est constitué de trois enroulements que vous voyez. On a un enroulement, deux et le troisième. Trois enroulements. Nous avons par la suite le rotor qui lui peut être un rotor bobiné comme ici ou alors un rotor à cage comme ici. Le principe de fonctionnement est lequel? Le courant triphasé crée un champ magnétique tournant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on alimente chacune des trois bobines par une tension, ces bobines parcourues par un courant vont générer ce qu'on appelle le champ magnétique tournant. Ce champ magnétique tournant va donc entraîner le rotor, qu'il soit bobiné ou à cage. Et ce rotor va donc se retrouver à tourner à une vitesse légèrement inférieure à celle du champ magnétique tournant créé par les bobines du stator. D'où le nom asynchronisme. Donc, ou alors moteur asynchrone. Quand on dit moteur asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse du rotor est légèrement inférieure à la vitesse du champ magnétique tournant créé par les bobines du stator. Vous devez donc comprendre que le moteur ne peut pas fonctionner correctement sans qu'il ne soit bien alimenté et bien couplé. D'où l'intérêt de voir de façon simple quelques principes de base de ce moteur asynchrone. Une vidéo plus complète sur le moteur asynchrone sera faite dans cette chaîne. Ici, il était juste question de rappeler quelques notions essentielles sur le moteur asynchrone afin d'arriver à l'intérêt de faire les couplages. Le rôle d'un couplage, c'est lequel? Le rôle d'un couplage, c'est de raccorder les enroulements du moteur entre eux ou entre elles au réseau électrique. Ceci dans le but d'adapter la tension du réseau à celle des enroulements, de protéger le moteur contre les surtensions, de permettre l'utilisation du moteur sur plusieurs réseaux, de réduire le courant de démarrage et enfin d'adapter le couple moteur à la charge. Nous avons donc comme type de couplage le couplage étoile et le couplage triangle. Le couplage étoile, quelle est sa particularité? Ici, les trois enroulements sont reliés à un point commun. La tension sur un enroulement sera la tension composée divisée par racine de 3, en d'autres termes la tension simple. Le courant et le couple seront réduits. Quand est-ce qu'on utilise ce mode de couplage? On l'utilise lorsque la tension du réseau est très élevée ou alors lorsqu'on veut réduire le courant. Quand on utilise le couplage triangle, il est utilisé lorsque les enroulements sont reliés bout à bout. La tension d'un enroulement sera la tension composée et le couple et la puissance seront à leur maximum. Ce moteur est utilisé lorsqu'on voudrait que notre moteur fonctionne en pleine puissance, en d'autres termes, à son régime nominal. Ici, nous vous présentons la plaque à borne de notre moteur asynchrone, parce qu'il faut le dire, un moteur asynchrone a une plaque à borne où on voit ces 6 bornes U1, V1, W1, W2, U2 et V2. On ne voit pas ces enroulements que nous venons de dessiner et que nous avons vu dans le slide du moteur asynchrone. On a vu que le stator était constitué de 3 enroulements. Donc la structure interne de ces 3 enroulements, c'est comme ça. La plaque à borne, on la verra seulement comme ça, avec ces 6 contacts, et ce sera à nous de coupler en étoile ou bien en triangle. Donc ici, vous devez savoir qu'il y a des enroulements du stator là. C'est elle que nous viendrons alimenter. Lorsqu'on ne couple rien, qu'on alimente comme ça, on va dire qu'on a fait un démarrage direct. Ok. Maintenant, le couplage étoile.
quel est l'intérêt de coupler en étoile? L'intérêt de coupler en étoile sera de quoi? Ça sera de relier U2, V2 et W2 ensemble. Parce qu'on a dit en étoile, nous aurons ce qu'on appelle le point commun, qui sera U2, V2 et W2. D'où ce court-circuit, si on peut dire qu'on a fait ici, mais il se fait au moyen de barrettes. C'est-à-dire, je vais relier par une barrette W2 et U2 et par une autre U2 et V2. Le couplage triangle ici, on va relier U1 avec W2, comme vous voyez, V1 avec U2 et W1 avec V2. Et on va alimenter les trois jonctions. Et il faut le savoir, toute opération de couplage, lorsque vous coupez le moteur, vous devez toujours le faire hors réseau. Donc, toujours couper l'alimentation avant toute intervention. Pour entrer dans les détails, ici, voilà comment la plaque signalétique d'un moteur se présente. Ici, ce sont les barrettes avec lesquelles elles viennent. Pour le couplage triangle, comme on l'a dit, on va prendre les barrettes, on va mettre entre W2 et U2 et entre U2 et V2. Parce que comme on l'a dit, quand je regarde, ici on voit U1, V1, W1. Si là c'est U1, forcément là c'est U2. Si là c'est V1, forcément là c'est V2. Et si là c'est W1, forcément là c'est W2. Le couplage étoile présente un point commun. U2, V2, W2, comme on l'a vu, seront sur le même point. La tension au bord de deux enroulements sur un couplage étoile, c'est la tension composée du réseau. La tension au bord d'un enroulement, c'est la tension composée du réseau divisée par racine de 3. Donc, en d'autres termes, c'est la tension C. Ça, c'est à retenir. Quand un moteur est couplé en étoile, la tension composée, c'est la tension au bord de deux enroulements. Et quand il est couplé toujours en étoile, la tension simple, c'est la tension au bord d'un enroulement. Quand un moteur est couplé ici en triangle, la tension au bord d'un enroulement sera toujours la tension composée du réseau. Donc, c'est bon à savoir. Et ici, comme on l'a dit, W2 et U1, W2 et U1 ensemble, W1 et V2 ensemble, nous sommes là, W1 et V2 ensemble, et enfin U2 et V1 ensemble. Ici, on passe au choix du couplage. Vous devez savoir que le choix du couplage se fait toujours à partir de la plaque signalétique du moteur. C'est une règle d'or. Donc, chaque moteur, sur chaque moteur, vous aurez toujours deux niveaux de tension. Une tension pour le couplage étoile et une autre pour le couplage triangle. Alors, le principe est simple. Vous devez lire la tension entre phases de votre réseau, ou alors vous devez la connaître. Et maintenant, vous devez repérer cette tension sur la plaque signalétique et appliquer le couplage associé. Je me répète, pour choisir son moteur, la première des choses que je dois connaître, c'est la tension entre phases de mon réseau. Deuxièmement, je m'approche de la plaque signalétique. Je regarde quelle est la tension qui correspond à la tension entre phases de mon réseau. Ici, par exemple, je prends 380 et je déduis immédiatement le couplage. C'est le couplage étoile. Point. Si j'avais une tension entre phases de mon réseau, ce serait le couplage triangle. C'est ce qu'on veut dire ici. Réseau 230, ça veut dire réseau tension entre phases. Si c'est 230, ici je ne réfléchis pas. C'est triangle. Si c'est 400 volts, je ne réfléchis pas, c'est étoile. Voilà ce que nous voulons dire ici. Ici, nous vous présentons une autre plaque signalétique de moteur. Ici, les tensions sont faites V, triangle, étoile. Donc la première tension sera pour le couplage triangle et la deuxième sera pour le couplage étoile. Vous voyez que c'est la même configuration. On aura toujours les deux tensions. La plus petite tension des deux correspondra toujours à la tension au bord d'un enroulement pour le couplage triangle et la plus grande tension correspondra toujours à la tension au bord de deux enroulements pour le couplage étoile. Alors ici, nous vous décrivons donc la nature de chaque élément. Un réseau à deux tensions, simple composé, comme on le voit, tension simple, tension composée. Cependant, au niveau de la plaque signalétique, la tension au bord d'un enroulement sera toujours la plus petite et la tension au bord de deux enroulements sera toujours la plus grande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la tension au bord d'un enroulement, comme on l'a dit, sera toujours la plus petite et celle au bord de deux enroulements sera la plus
la plus grande. Ici, 230, 400, 230, c'est la tension bord d'un enroulement qui est généralement pour un couplage triangle. Et ici, la tension bord de deux enroulements sera généralement la tension pour le couplage étoile. Maintenant, il y a une règle d'or qui nous permet de choisir le mode de couplage. Ici, on dira toujours que, première règle, si la plus petite tension de ma plaque signalétique, n'est-ce pas, correspond à la tension composée du réseau, plus petite tension de ma plaque signalétique correspond à la tension composée du réseau, le couplage associé sera le couplage triangle. Et si jamais la plus grande tension de ma plaque signalétique correspond à la tension composée de mon réseau d'alimentation, le couplage associé sera le couplage étoile. C'est-à-dire, vous n'aurez pas toujours la plaque à bord devant vous. On peut vous faire un simulacre de tableau en vous donnant les tensions au niveau de la plaque signalétique et les tensions des réseaux d'alimentation. Et on vous demande de choisir le couplage. C'est ce que nous voyons ici. Règle d'or. Si la plus petite tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phases du réseau, on adopte le couplage triangle. Et si la plus grande tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phases du réseau, on adopte le couplage étoile. Ici, nous avons plusieurs types de tensions de plaques signalétiques. On a dit il y a toujours deux. La plus petite, c'est la tension au bord d'un enroulement. La plus grande, c'est la tension au bord de 2. Ici, nous avons différentes tensions de réseau. Ici, pourquoi c'est étoile? C'est parce que la plus grande tension de la plaque signalétique correspond à la tension composée du réseau. Ici, c'est triangle. Pourquoi? Parce que la plus petite tension de la plaque signalétique correspond à la tension composée du réseau. Ici, aucune des deux règles ne s'applique. Ici, c'est étoile. Pourquoi? Parce que la plus grande tension de la plaque signalétique correspond à la tension composée du réseau. Ici, la plus petite tension de la plaque signalétique correspond à la tension composée du réseau, d'où le triangle. Ici, c'est étoile. Pourquoi? Parce que la plus grande tension de la plaque signalétique correspond à la tension composée du réseau. Donc, j'espère que vous avez bien saisi la nuance. Toujours avoir en tête la règle d'or. Et maintenant, chaque fois que vous serez devant un moteur, il vous sera très facile de savoir si le couplage est triangle ou étoile. C'est déjà indiqué. Comme on l'a dit là-bas, vous devez connaître la tension composée de votre réseau. Vous devez la choisir sur la plaque signalétique du moteur et déduire le couplage qui va avec. Maintenant, pourquoi coupler en étoile et en triangle? Ici, nous partons de la problématique des démarrages directs. Il faut le savoir. Pendant un démarrage direct, les courants, les couples sont généralement très élevés, de l'ordre de 5 à 7 fois le courant nominal. Nous avons donc des chutes de tension importantes et des efforts mécaniques importants. Pour solutionner cela, nous procédons au couplage étoile-triangle pour démarrer les moteurs de moyenne et de forte puissance. Ceci permet de faire quoi? Ceci permet de démarrer en étoile sous une tension réduite. Qui dit tension réduite dit courant, puissance et couple diminué de 3 fois. Ça, on peut le démontrer. Si vous êtes intéressé, vous m'indiquez cela en commentaire. Je vais vous démontrer pourquoi est-ce que lorsqu'on quitte du couplage étoile vers le couplage, lorsqu'on procède à un couplage étoile, je vais dire, les performances de notre moteur sont divisées par 3 pratiquement. C'est démontrable par des formules mathématiques. Et la puissance de fonctionnement en triangle va donc engendrer une puissance nominale de notre système. Je me répète, la solution étoile-triangle vise à passer à un couplage étoile pour diminuer l'appel élevé du courant dans les démarrages directs. Et quelques secondes plus tard, on bascule au couplage triangle. Ayant déjà diminué l'appel en courant, on peut donc fonctionner en pleine puissance à un couplage triangle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces moteurs sont utilisés pour les moteurs de moyenne et de forte puissance. Maintenant, quelle est la condition indispensable pour faire un démarrage étoile-triangle? La condition indispensable, c'est que le moteur soit couplé en triangle sous la tension composée du réseau. Donc, pour faire un démarrage étoile-triangle, je me répète, il faudrait que le moteur là soit préalablement couplé en triangle. On prend ici un exemple, plaque signalétique triangle étoile 400-690. Il faudrait que mon réseau soit 400 volts pour que je puisse lui appliquer le couplage triangle. Et dès lors que le couplage triangle s'applique sur lui,
immédiatement, il est possible d'effectuer un démarrage étoile triangle. Nous passons au principe du démarrage. Premier temps, étoile, tension réduite, courant réduit, démarrage doux. Deuxième temps, c'est la temporisation de quelques secondes. Et le troisième temps, c'est le passage en triangle, tension nominale, fonctionnement normal ou nominal. Nous avons matérialisé ça ici par les courbes de démarrage du couple et du courant. Ici, le démarrage direct est symbolisé en pointillé noir. Et ici, le démarrage étoile triangle, c'est en rouge des deux côtés. Nous voyons très bien que si j'avais fait un démarrage direct, j'aurais une forte pointe de courant. Quand je décide de basculer d'abord en étoile pendant quelques secondes, mon courant diminue d'un rapport de 3. Je passe en étoile et quelques secondes plus tard, je bascule donc en triangle. Vous voyez que la pointe en régime nominal a considérablement diminué. Vous voyez un peu. Et je passe donc au régime stable de mon moteur. Idem pour le couple. Étoile, il y a une diminution de l'ordre de 3. Triangle, je ne reviens plus au pic ici. Vous voyez un peu, mon pic devient maintenant ici donc. Et je rebascule au régime stable. Maintenant ici, nous avons la structure de la partie puissante d'un démarrage étoile triangle. Nous avons 3 contacteurs, le contacteur de ligne qui va généralement alimenter les bornes L1, L2, L3 comme vous le voyez sur les bornes L1, L2, L3. Nous avons le contacteur triangle qui va se charger de répertorier ce couplage-ci et le contacteur étoile qui va se charger de gérer ce couplage-ci. Comme on l'a dit, en étoile, c'est-à-dire quand le contacteur de ligne et le contacteur étoile vont fonctionner, le contacteur de ligne va alimenter U1V, un W1 et le contacteur étoile, lui, il est déjà court-circuité ici au niveau de son entrée. Donc quand il va se fermer, il va venir court-circuiter W2, U2 et V2 comme vous voyez là. D'où le démarrage en étoile pendant quelques secondes. Et plus tard, ce contacteur va s'ouvrir. Le contacteur triangle va se fermer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre W1. Il va l'associer à V2. Il va prendre V1. Il va l'associer à U2. Comme vous voyez là, V1, U2. Et enfin, il va prendre U1. Il va l'associer à W2. Donc, vous voyez que si j'ai bien réalisé mon câblage pour un démarrage étoile triangle et que j'ai couplé mon moteur comme vous le voyez, il est facile pour moi d'effectuer ce démarrage étoile triangle. Donc ici la plaque à borne sera couplée en triangle et ici le contacteur étoile lui sera pointé, c'est-à-dire court-circuité à son entrée. C'est lui qui va gérer étoile. Pour un premier temps, celui-ci sera ouvert. Et au deuxième temps, lui va s'ouvrir et le couplage ici qui est le couplage pour le régime de fonctionnement normal va s'en suivre. Vous devez donc comprendre que le couplage des moteurs permet d'adapter le moteur au réseau, tandis que le démarrage étoile triangle permet de réduire le courant de démarrage, comme nous l'avons vu précédemment, tout en garantissant un fonctionnement nominal. Une vidéo sur le process du démarrage étoile triangle, tant dans sa partie puissance que dans sa partie commande, sera faite dans les prochains jours. Ici, il était question de vous montrer l'origine de ce démarrage et l'intérêt de coupler les moteurs. En guise de conclusion, nous pouvons dire que le moteur ne fonctionne bien que s'il est bien couplé. Le couplage dépend toujours de la plaque signalétique et lors du démarrage étoile triangle, le couplage triangle doit être le régime nominal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de nous laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci.